Récemment, j'ai fait une vidéo qui a fait polémique. J'ai vu comment les gens se sont sentis offusqués, choqués, blessés et heurtés. Mais néanmoins, je réitère encore, pour rentrer au Canada, pour immigrer au Canada, pour venir au Canada, il va falloir avoir beaucoup d'argent. Avant de vous faire suivre cette vidéo qui a fait polémique, j'ai ce commentaire de cet abonné qui dit « Vidéo stupide, immigration pour des raisons économiques ne demande pas d'avoir de l'argent au préalable ». Et dans cette vidéo, nous allons lui expliquer pourquoi, lorsqu'il fait son immigration économique, il a besoin d'avoir beaucoup d'argent en poche. Sinon, il va rencontrer beaucoup de surprises à son arrivée au Canada. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, j'ai un sérieux problème avec les nouveaux arrivants, avec les nouveaux immigrants. Je vous ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, si vous comptez migrer un jour au Canada, il va falloir avoir beaucoup d'argent. Il y en a marre des personnes qui font des petites cotisations et me disent « Mais monsieur Stéphane, je n'ai pas assez d'argent, je ne sais pas comment je vais pouvoir subvenir à mes besoins pendant les premiers mois à mon arrivée au Canada. » Et j'ai le goût de lui poser la question « Pourquoi as-tu fait l'immigration canadienne si tu n'as pas d'argent ?» Pour venir au Canada, il va falloir avoir beaucoup d'argent parce que si vous ne trouvez pas le boulot, il va falloir subvenir à vos besoins au quotidien, vous nourrir. Et pour cela, ça prend de l'argent. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici à travers l'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration économique. Selon vous, c'est quoi l'immigration économique? Tout simplement, l'immigration économique, c'est un processus par lequel certaines personnes se déplacent d'un pays pour un autre pour des raisons liées à l'emploi, à la recherche des opportunités économiques, mais aussi à l'amélioration de leurs conditions de vie. Et dans un tel cadre, vous comprendrez que le Canada est toujours et permanemment à la recherche de ces talents-là, de ces personnes qui ont cette qualification pour pouvoir entrer dans son territoire. Et c'est la raison pour laquelle on parle ici des travailleurs qualifiés dans l'immigration économique. Et donc, qui dit travailleurs qualifiés, on va aller rapidement regarder le programme des travailleurs qualifiés à travers l'entrée express. Alors, dites-moi, vous qui faites de l'entrée express, vous qui avez fait l'entrée express, évaluez un peu le montant que cela vous a pris pour entrer au Canada. Et nous allons le faire ensemble. Nous allons quantifier combien ça peut nous prendre financièrement partant de notre pays d'origine pour enfin s'établir au Canada. Mais alors, je tiens à vous préciser une chose. Il y a des personnes qui sont arrivées au Canada avec la résidence permanente dans le cadre de l'entrée express en tant que travailleurs qualifiés, mais qui n'ont pas pu, durant les 3 premiers mois, trouver un emploi dans leur domaine. Ils se sont contentés de errer au Canada pendant 1-2 mois sans emploi. Et selon vous, imaginez-vous, n'ayant pas d'emploi, il va falloir se vêtir, se nourrir, se loger et possiblement se faire plaisir en ayant un téléphone ou en ayant une télé avec câble, Internet, etc. pour pouvoir au moins avoir accès à l'information, à l'actualité. Et quelqu'un qui ne travaille pas, pensez-vous que ça va lui demander d'avoir combien en poche pour pouvoir subvenir à ses besoins durant ces périodes sans emploi? Alors, sans plus tarder, nous allons décortiquer ensemble ce que ça prend pour qu'une personne puisse s'établir au Canada partant de son pays d'origine. Alors, comme vous pouvez le constater dans ce tableau, j'ai vite fait des simulations et ce sont des coûts approximatifs. Vous allez voir que quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrée express, dans la catégorie des travailleurs qualifiés, il va falloir qu'il commence par faire les tests de français, autour de 210 000 francs CFA. Ensuite, qu'il fasse l'évaluation du diplôme à travers Ouest, autour de 115 000. Ensuite, il va falloir avoir une preuve de fonds. Pour une personne, on parlerait de 14 690 $, approximativement 6 400 000 francs CFA. Et bien sûr, si vous ne maîtrisez pas tous les contours en lien avec votre projet d'immigration, il va falloir vous tourner vers un consultant en immigration. Il va vous coûter 3 000 $. Et là, je suis même très gentil parce qu'il y a des consultants dont les coûts varient entre 3 500 et 5 000 $, leurs honoraires. Alors, pour 3 000 $, on va compter 1 308 000 francs CFA par là. Et n'oubliez pas le billet d'avion qui est de 1 800 $. Et une fois de plus, je suis allé au minimum.
Donc pour certains, vous allez trouver un billet d'avion entre 2000 et 2500 dollars. Pour 1800, on compte 785 255 francs CFA. Et ensuite, les frais divers. Les frais divers, ça peut être la documentation, les photocopies, etc. Ou bien encore les justificatifs à l'état civil s'il faut par exemple mettre le sceau du commissaire. On peut compter à peu près 100 000 francs par là. Et sachant que vous avez au Canada, rien ne garantit qu'en ayant justement votre résidence permanente, vous aurez un emploi à votre arrivée. Je vous l'ai dit sur cette chaîne, et pas avec que vous soyez au Canada et que vous ne trouvez pas d'emploi et entre-temps, il va falloir vivre. C'est la raison même pour laquelle le Canada demande d'avoir une preuve de fonds. Parce que cette preuve de fonds va assurer votre vécu, votre suivi au Canada durant cette période de carence où vous n'aurez peut-être pas d'emploi. Alors, il faut savoir que durant aussi cette période où vous n'aurez pas d'emploi, il va falloir que vous ayez une assurance privée. Parce que quand vous avez au Canada, vous n'avez pas accès directement à l'assurance santé publique, qui est gratuite justement. Il va falloir déjà prendre une assurance privée le temps de carence qui est souvent de 3 mois. Et cette assurance privée peut varier entre 25 dollars canadiens à 100 dollars canadiens, approximativement, on va dire 50 000 francs CFA par mois. Ensuite, durant votre séjour au Canada, il va falloir, dès les 3 premiers mois, vous trouver un travail, ce qui n'est pas facile. Donc, il va falloir tout le temps sortir à la maison, prendre des transports. Et en ce temps, il va falloir vous vêtir, vous nourrir, vous loger. Tout cela demande des coûts. Et ces coûts avaient été évalués entre 6 000 à 8 000 dollars canadiens, soit 2 617 000 à 3 489 000 francs CFA pour pouvoir subvenir à ses besoins pendant les 3 premiers mois au Canada. Et si on fait un total, par rapport à tout ce que je viens de vous citer, on peut approcher facilement les 20 000 dollars canadiens, quasiment 10 millions de votre pays d'origine au Canada. Et ça, c'est ce que je ne cesse de le dire et je continue de le dire, que ça vous plaise ou pas, il va falloir avoir beaucoup d'argent pour immigrer au Canada. Sinon, vous serez surpris, agréablement même surpris, par tout ce qui pourrait vous arriver une fois en sol canadien. Et ne dites pas qu'on ne vous avait pas prévenu. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à dire-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude.